Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est bien évidemment, comme tous les jeudis, au garage Émile Frey, le garage qui vend des Mini et des BMW. C'est une émission un peu particulière, vous allez le voir tout de suite. Présentation de cette émission particulière avec Alexandre Farago, le directeur de ce garage Émile Frey. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors aujourd'hui un petit peu particulier, on ne va pas parler de technique automobile ni de voiture à proprement parler. On va faire aujourd'hui un exercice d'évacuation pour la sécurité de nos collaborateurs. Donc ils ne sont pas au courant. On va tester donc une alarme incendie qui se passerait dans notre carrosserie. Puis on va voir un petit peu comment est-ce que les gens vont réagir. Donc au moment où l'alarme sera lancée, comment est-ce que les gens vont, où est-ce qu'ils vont aller, etc. Est-ce qu'ils connaissent bien la place de rassemblement. Voilà, c'est parti. On est en plein dedans. Nous, on va sortir parce que l'alarme va continuer. Voilà, donc alors, là, le bon réflexe, c'est que les ouvriers sont censés, bien évidemment, poser leurs outils, arrêter de faire ce qu'ils font. Ils sont censés poser leurs outils. C'est là qu'on va voir comment est-ce que ça réagit. Donc, ils sont censés poser leurs outils et puis commencer l'évacuation du bâtiment et se retrouver sur la place de rassemblement. Cet exercice, Alexandre, on le fait chaque année, ça se fait plusieurs fois dans l'année. Cet exercice est répété une fois par année pour s'assurer donc que les collaborateurs réagissent comme il faut, comme il se doit, et puis qu'ils se trouvent au bon endroit. Ensuite, après, on a des personnes qui sont là pour gérer la circulation parce qu'ils doivent traverser la route pour aller sur la place de rassemblement, voir un petit peu comment ça se goupille. Ensuite, sur la place de rassemblement, ce qui va se passer, on va procéder au comptage des personnes qui seront donc sorties du bâtiment. Une autre équipe est désignée pour aller faire le tour du bâtiment pour avertir les gens qui n'auraient pas entendu et qui ne sortiraient pas pour que tout le monde puisse se retrouver au bon endroit. Là, on parle évidemment de simulation et heureusement, est-ce qu'il y a déjà eu un cas concret pendant qu'on y est ? Alors, heureusement on n'a jamais eu de cas concret. C'est de la prévention. C'est de la prévention surtout pour nos collaborateurs. Et puis, ce qu'on fait en sorte, là, on commence à les voir sortir. Le but, c'est évidemment toujours l'être humain qui est au centre pour éviter évidemment toute perte ou toute brûlure ou accident par rapport à nos collaborateurs. Alors l'exercice est bien encadré, donc l'exercice est encadré par la police est au courant également, les services d'incendie également parce que donc tout le bâtiment est truffé de capteurs incendie et également pour prévenir tout risque de départ. Alors là maintenant, je vous invite, on va se déplacer sur la place de rassemblement et puis on verra un petit peu si ça réagit, comment ça réagit. Donc l'évacuation doit toujours se faire dans le calme, bien évidemment. Oui, on voit que c'est bien orchestré, on voit qu'il n'y a pas de panique, bien évidemment. On voit que les gens ont l'habitude, on a même l'impression qu'ils pensaient peut-être, vous nous l'avez dit, ils ne sont pas au courant, mais c'est vrai que ça se fait tellement bien, tellement tranquillement, dans une belle discipline, qu'on a l'impression qu'ils sentaient un peu le coup venir, mais c'est juste une impression. C'est juste une impression, donc comme dit, nous on le fait ça une fois par année pour que les gens... Pas à la même période, évidemment. Évidemment, pas à la même période, c'est trop facile. Il faut que les gens puissent improviser finalement cette alarme. On va peut-être encore un petit peu se déplacer là-bas. Là, ça représente quelle partie exactement du garage, là, Alexandre? Parce que vous êtes beaucoup, vous êtes quoi, 120 à Alors, peu près? On est 120 collaborateurs. Alors pour la partie d'évacuation, donc tout ce qui est en relation avec les clients, on les a laissés en place. Ils ont été avertis, eux, juste maintenant, comme quoi eux devaient rester en place pour évidemment pouvoir servir les clients. Et puis là, on a vraiment évacué tout ce qui était atelier pour pouvoir assurer leur sécurité. Alors est-ce qu'il y a des fois où vous faites aussi évidemment, parce que les clients doivent être informés, il faut vraiment arriver à le faire. Alors on va laisser passer cette voiture tranquillement parce que la vie continue malgré évidemment cette simulation, on va le dire, d'incident. En tout cas on le voit, effectivement il n'y a pas trop de soucis. Ça dure combien de temps Alors ça va durer au maximum un quart d'heure. C'est ce qu'il faut pour évacuer donc le bâtiment, faire le tour du bâtiment, s'assurer que tout le monde soit sorti. Puis comme ça, on a assuré la sécurité. Ici, on va sur la place de rassemblement. Donc, on a une personne qui a une liste également des collaborateurs qui est à jour, évidemment, tous les jours. Donc, elle est renouvelée, cette liste. Et puis, on va contrôler les collaborateurs qui sont effectivement sur la place pour s'assurer que personne n'est resté à l'intérieur du bâtiment. Alors, est-ce que l'alarme est uniquement sonore, Alexandre ?
Oui, alors parce que c'est important, il y a peut-être des gens qui sont un peu malentendants, ça pourrait arriver, enfin on ne souhaite pas forcément, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge, est-ce qu'il y a une lumière quelconque? Alors, pour ceux qui seraient un peu durs elle est donc sonore, l'alarme est sonore, on a aussi quelques gyrophares qui sont dans l'atelier. Toutefois, c'est pour ça qu'on a donc une équipe qui est dédiée pour faire le tour encore de toutes les installations pour s'assurer que tout le monde soit sorti. Et une fois que tout le monde est assuré qu'il s'est sorti, donc l'alarme est arrêtée et là, on peut recommencer à travailler dans un état normal. Et ce qui est important pour nous, c'est que justement la sécurisation des collaborateurs, donc on a aussi 2 collaborateurs dédiés, on voit qu'ils font la circulation ici sur la route, qui contrôlent les voitures et qu'il n'y ait surtout pas de précipitation pour éviter tout risque d'autres accidents. Juste un petit mot, Alexandre, tu nous as parlé des pompiers, de la police, là on est bien d'accord, comment est-ce que ça se passe concrètement? Vous êtes relié, l'alarme est reliée directement à la police et surtout peut-être au service du feu? Absolument, donc on est en liaison directe, donc c'est pour ça qu'avant tout exercice, il faut avertir qu'est-ce qui va se passer. On va donc pas voir débarquer des camions de pompiers maintenant avec sirène hurlante dans la rue des Acacias. Absolument pas, ils ont été mis au courant. C'est pas le but. Merci beaucoup en tout cas Alexandre pour cet exercice et puis on vous souhaite une belle fin de journée. Puis nous on se retrouve évidemment comme d'habitude de la semaine prochaine. Voilà, avant de se quitter, n'oubliez pas de consulter nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. On pense bien évidemment à YouTube, à Twitter et puis également notre site internet. Très belle fin de journée, à bientôt, ciao.